Le 26 septembre 2002, au large des côtes du Sénégal, le Joola s'est renversé. C'est un bateau qui portait avec lui plus de 2000 personnes. Patrice Sauvray en est l'un des rescapés. Il nous a offert un témoignage dans un livre qui s'appelle « Souviens-toi du Joola ». Et on en a fait l'adaptation théâtrale. Donc ça s'appelle Comme un cri et ce sera joué à Sorano les 19 et 20 avril. Il n'y a toujours pas eu de procès. Au Sénégal, les gens sont un peu oubliés. Toutes les victimes ont été un peu oubliées. Donc voilà, ça permet de continuer à faire vivre ce livre. Et donc je me suis tourné vers le théâtre de l'imprévu, et parce que je connaissais Amélie Armao. Et voilà, le projet s'est tout naturellement mis en route. Ne faut-il pas simplement renoncer à ce départ et soigner Coco sur place? Cela remettrait tellement de choses en question. Il est plus simple de se rassurer. Plus simple de se dire que le bateau est utilisé depuis plus de 10 ans. Plus simple de regarder ces pirogues qui arrivent avec tous ces gens qui ont confiance, armés de l'expérience de multiples embarquements. Et le récit de Patrice est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas du tout larmoyant ni misérabiliste. Il est vraiment touchant et concret. Ce qui ressort du livre et du récit de Patrice, c'est cette idée de est-ce que ce que j'ai vécu est vraiment vrai? C'est tellement incroyable que ça paraît impossible. Donc on a voulu recréer un décor qui soit abstrait, un carré de 9 mètres carrés, complètement blanc, vierge, et sur lequel il est difficile d'entrer, il est difficile d'en sortir pour raconter son histoire. Et le parti pris, c'est vraiment de travailler sur la mémoire et la difficulté de témoigner, plutôt que de rejouer le naufrage et de rejouer les scènes qui se sont passées. On est dans l'après. Travailler sur ce texte, c'est sûr que toute l'équipe, ça nous a beaucoup touché, ça nous a beaucoup questionné, parce que Patrice parle de choses qui sont, pour les gens qui n'ont pas vécu ça, complètement inconcevables, impensables. S'il ne nous l'avait pas raconté, on ne peut absolument pas en avoir l'idée. Donc quand on a lu même le livre au départ, ça nous a beaucoup questionné, beaucoup fait réfléchir. Et oui, on en sort forcément plus riche qu'avant, parce qu'on a partagé une histoire avec quelqu'un. Le retour sur la terre des hommes me fait peur. Je voudrais ne plus jamais les revoir, puisqu'ils nous ont délaissés. Puisqu'ils nous ont rejetés comme les marins rejettent les épluchures par-dessus bord. Je me sens ordure. Je me sens indésirable. J'ai eu des mélodies que le sujet m'a évoquées. Et puis je les réutilise, j'essaye de les déformer au maximum, et toujours en gardant la même base de mélodie pour qu'il y ait un travail, pour essayer de coller au maximum avec le travail de mémoire que Patrice essaye de faire avec son livre. C'est un deuxième comédien dans la mesure où la musique, où les illustrations sonores vont à la fois mettre en son ce qui pourrait se passer dans la tête de quelqu'un à qui ça arrive. La musique va parfois donner la réponse à ce que Jean-Christian va faire sur scène. Je suis seul avec Coco, et dans quelques instants, nous allons mourir, noyés. Je lui dis doucement, Coco, il faut se préparer à mourir. Je le lui dis, mais n'ai aucune idée de la manière de le faire. Alors, rentrer dans ces émotions, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque c'est invivable comme expérience. C'est quelque chose qui appartient à l'auteur, à Patrice Sauvray, et je ne peux pas prétendre comprendre ce qu'il a vécu. Donc il faut reconstituer ces moments, et c'est quelque chose d'assez complexe. La rencontre avec Patrice a été un choc, parce que j'imaginais pas quelqu'un puisse continuer après ce qu'il a vécu. Et ce qu'il écrit montre bien que c'est faisable, et que on peut se sortir des pires cauchemars. Ça me restera certainement. Cette force me restera, et j'espère ne rien vivre de comparable, mais
Je pense que je m'y référerai forcément un jour. Ouais.